Eh bien, amour, ça vient de l'occitan. C'est facile à comprendre puisque les mots latins qui se terminaient en or sont devenus heure en français et our en occitan. Flore, ça a donné fleur en français, flour en occitan. Aujourd'hui, on dit flou, mais ça, c'est un détail. Dolor, ça a donné douleur en français, doulour en occitan. Calor, ça a donné chaleur en français, calou en occitan, etc., etc. Et donc, Amor, ça a donné ameur en français, c'est vraiment un mot qui a existé en ancien français, et amour en occitan. Pourquoi ameur a-t-il été remplacé par amour? Eh bien, c'est l'influence des troubadours qui, au Moyen-Âge, chantaient en oc l'amour courtois, qui avait une influence dans toute l'Europe littéraire, y compris à la cour du roi de France. Le pauvre ameur a disparu au profit d'amour. Eh bien, dans les dictionnaires étymologiques français les plus sérieux, on trouve cette hypothèse mise en équivalence avec une quelconque influence champenoise qui ne s'appuie sur pas grand-chose, pour le dire gentiment. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette minoration, selon Florian Vernet? Il y a deux raisons principales qui peuvent être invoquées. La première, c'est l'incompétence. Si je puis dire, les lexicologues français, les étymologistes français sont des gens très sérieux, très compétents, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'occitan, et a fortiori pas l'occitan médiéval. Donc ils ne vont pas chercher dans les archives en oc parce qu'ils ne savent pas les lire, et quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, et donc on évoque d'autres hypothèses. C'est la première raison. Seconde raison, qui est une raison politique, si je puis dire. Il faut se souvenir que pendant des siècles et des siècles, l'occitan a été considéré comme un rival dangereux pour le français. Pourquoi? À cause de son étendue géographique. L'occitan, c'est aujourd'hui 32-33 départements, donc c'est une zone immense. Et puis, c'était une langue qui s'appuyait sur une littérature prestigieuse. Je citais les troubadours à l'instant. C'était aussi une langue administrative, donc qui était dotée de tous les instruments pour en faire un rival pour le français. Donc, il a fallu le minorer, en minorer l'importance. Hélas, ce qui a existé dans le passé est toujours vrai aujourd'hui. Je cite cet exemple qui est vraiment aberrant, si je puis dire. Les éditions Belin, il n'y a pas de raison de ne pas les citer pour leur faire de la publicité, ont écrit, mais il y a quelques années de cela, dans des manuels scolaires de manière scandaleuse, qu'un des plus grands troubadours, Bernat de Ventredoute, qui écrivait naturellement en languedoc. Eh bien, selon les éditions Belin, il écrivait non pas en languedoc, mais en français du Sud. Vous avez bien entendu, en français du Sud. Moi, j'attends avec gourmandise qu'un éditeur de manuel scolaire italien écrive un jour que Molière écrivait en italien du Nord. C'est exactement la même chose.